Chapitre 440. La mère de Vivian a reçu un diagnostic de leucémie et elle a un peu paniqué. Je vais la chercher maintenant. Leucémie? Comment le vieil homme fut choqué d'apprendre la nouvelle. Est-ce grave? Qu'a dit le docteur? Je ne suis pas sûre. Elle ne pouvait pas dire grand-chose d'autre parce qu'elle pleurait. Ce pauvre enfant. Après une révélation choquante, Dieu lui donne à nouveau une mauvaise main. L'aîné Monsieur Norton fit signe à Finnick de partir précipitamment. Eh bien, va-t'en. Elle est toute seule, et elle est probablement à moitié morte de panique. Je te verrai bientôt, grand-père. Sur ce, Finnick sortit du bureau avec Nona à ses côtés. Attendez, le vieil homme sembla se souvenir de quelque chose et attrapa Finnick juste avant qu'il n'ouvre la porte. Grand-père, as-tu besoin d'autre chose? Avec un regard légèrement penaud à Finnick, l'aîné Monsieur Norton a demandé à Noah de quitter la pièce à l'avance. Noah hocha la tête en signe de compréhension et descendit attendre à la place. Finnick lança au vieil homme un regard perplexe. Que fait le grand-père? Qu'est-ce que Noah ne doit pas entendre? L'aîné Monsieur Norton hésita brièvement avant de parler. Je pense que toi et Vivian devriez être un peu plus attentifs. Compte tenu des circonstances actuelles, une grossesse est la dernière chose dont vous avez besoin face à quelque chose comme ça. Finnick remarqua que le vieil homme avait une légère rougeur sur les joues. Samuel Norton était à vrai dire assez gêné de devoir en discuter avec quelqu'un de plus jeune. Mais comment pouvait-il s'abstenir alors que Vivian avait déjà enduré tant d'épreuves? Le pauvre enfant ne semblait jamais pouvoir faire une pause. L'avertissement avait gâché les émotions de Finnick. Il serra les poings en se rappelant l'image importune des 4 hommes humiliant Vivian et ses appels à l'aide bruyants. Finnick savait que l'incident le marquerait à vie à ce rythme-là. Chaque fois qu'il pensait à cela, il sentait son cœur se briser. Comment pourrait-il jamais oublier? Sentant la colère qui émanait de Finnick, le vieil homme soupira. 16 enfants n'ont vraiment eu le petit côté du bâton. Avec quelques difficultés, Finnick ferma les yeux et essaya de faire disparaître les images. Je comprends. L'aîné Monsieur Norton fredonna en réponse et tapota l'épaule de Finnick. Eh bien, ne me laisse pas te garder. Vivian attend. N'oublie pas non plus d'être plus gentil avec elle à l'avenir. J'y veillerai. Finnick a fait la déclaration solennelle qu'il chérirait Vivian pour le reste de sa vie alors que le vieil homme exprimait son approbation. Avec un dernier signe de tête vers l'aîné Monsieur Norton, Finnick tourna les talons et se dirigea vers l'ascenseur. Quand Finnick descendit, il trouva Noah qui attendait près de la voiture avec la portière ouverte. Les deux hommes se sont ensuite rendus à l'hôpital à une vitesse vertigineuse. Finnick s'est précipité jusqu'à la salle de Rachel lorsqu'une silhouette en sanglots a attiré son attention. Il se retourna et se demanda si c'était réellement Vivian. Alors qu'il s'arrêtait pour regarder de plus près, il poussa un léger soupir de soulagement lorsqu'il vit que c'était en réalité elle. Vivian avait été tellement affligée qu'il lui a fallu un certain temps pour se rendre compte que quelqu'un l'avait approchée de face. Elle leva finalement les yeux vers la silhouette floue accroupie devant elle, mais les larmes coulèrent plus violemment qu'auparavant. Avec un grand gémissement, elle se jeta dans les bras de Finnick comme si elle avait enfin trouvé une ancre. Finnick tenait fermement Vivian dans ses bras alors qu'il lui caressait le dos de manière apaisante. « C'est bon, je suis là. Tout ira bien, ne pleure pas. » Vivian ne pouvait que pleurer plus fort en entendant la voix douce de Finnick. « Que dois-je faire, Finnick? Le médecin a dit que je pourrais être un donneur potentiel, mais que se passe-t-il si cela ne correspond pas? Et si je ne peux pas sauver ma propre mère? Tu m'as toujours... » N'est-ce pas, murmura doucement Finnick. Crois à moi, nous allons traverser cela ensemble. Tout ira bien. Si le tien ne correspond pas, nous trouverons un donneur qui le fera. Même si nous devons partir à l'étranger, il y a tellement de personnes dans le monde. Il serait impossible de ne pas trouver de correspondance. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver ta mère. Alors s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Chapitre 441. Vraiment, Vivian regarda Finnick en larmes. Il était son seul espoir. Bien sûr, Finnick essuya ses larmes et lui caressa la joue. Elle ira bien. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Oui, Vivian hocha vigoureusement la tête.
Si tu dis qu'elle ira bien, alors elle ira bien. Je te fais confiance. Bien. Allons-nous d'abord la voir ? Absolument pas, s'exclama Vivian, de nouveau agitée. Je ne lui ai rien dit et je ne veux pas qu'elle me voie comme ça. Dans ce cas, pourquoi ne rentrons-nous pas à la maison ? Vivian hocha faiblement la tête. Ensuite, Phoenix s'est retourné et a doucement escorté Vivian affaiblie jusqu'à la voiture qui attendait dehors. Tout au long du chemin du retour, Phoenix l'a tenue dans ses bras. Elle était probablement épuisée émotionnellement. En quelques instants, Vivian s'endormit sur son épaule. Ses yeux étaient encore humides de larmes persistantes, mais Phoenix pensait qu'elle avait l'air particulièrement vulnérable. Lorsque le couple est arrivé à la maison, Phoenix a dû la porter hors de la voiture et dans la maison. Compte tenu des conséquences néfastes de la nouvelle, Vivian ne s'est jamais réveillée malgré l'agitation. Phoenix la porta avec précaution jusqu'à la chambre et la déposa sur le lit. Après l'avoir bordée, il s'allongea à côté d'elle en silence. Même si Vivian était dans un profond sommeil, ce n'était pas un repos tranquille. Elle se sentait entrer et sortir de rêves qui se transformaient en cauchemars. De temps en temps, des larmes mouillaient les coins de ses yeux fermés. Phoenix ne put fermer l'œil lorsqu'il vit à quel point elle était agitée. Avec un pouce, il essuya doucement les larmes de Vivian et la tint dans ses bras, espérant pouvoir lui apporter un peu de réconfort. Il réfléchit au fait que récemment, il semblait avoir vu plus de ses larmes qu'autre chose. Tout cela est de ma faute. Tout ce que je peux faire, c'est faire pleurer ma femme. Lentement, il se pencha pour embrasser le haut de la tête de Vivian tout en lui tapotant doucement le dos comme il le ferait pour un enfant. Phoenix espérait que ce simple geste lui apporterait un peu de réconfort dans son sommeil. Lorsque Vivian s'est réveillée un peu plus tard dans une chambre sombre, elle a d'abord été confuse. « Suis-je à la maison ? Quelle heure est-il » Elle tendit la main pour allumer les lumières et devint progressivement sobre. Cependant, elle s'est souvenue de ce qui s'était passé plus tôt à l'hôpital et a recommencé à verser des larmes. Phoenix est tombée sur Vivian en train de pleurer en silence, les poings serrés dans les draps. Avec un faible soupir, Phoenix se dirigea vers le lit et la prit dans ses bras. « Et, ne pleure pas, tu vas pleurer à chaudes larmes si tu ne t'arrêtes pas. » Avec un effort conscient, Vivian fit de son mieux pour retenir ses larmes alors qu'elle regardait Phoenix. Il sentit son cœur se serrer lorsqu'il vit que les yeux de Vivian étaient gonflés à la taille d'une prune. « Tu n'as pas mangé de la journée, je crois ? Pourquoi ne te laves-tu pas et nous descendrons chercher à manger ?» Vivian lui répondit avec un oui très rauque et se dirigea vers la salle de bain. Après s'être lavé le visage et être descendue, elle a découvert que la table était déjà mise pour un repas simple. Phoenix lui avait préparé un ragoût de poulet simple mais copieux. La gentillesse et la douceur du geste de Phoenix touchèrent Vivian. Cela lui rappelait comment les choses se passaient avant qu'Evelyn apparaisse et ne gâche tout. Au cours des jours suivants, Phoenix n'est pas allé travailler. Au lieu de cela, il est resté à la maison et a tenu compagnie à Vivian, tout en s'efforçant activement de mener des enquêtes. Il avait contacté plusieurs experts en recherche sur la leucémie. Ses actions avaient dissipé tous les doutes que Vivian avait sur le fait que Phoenix ne l'aimait pas. Elle s'est retrouvée à se délecter d'un lien qui n'avait fait que s'approfondir encore plus. Le jour est venu où Vivian a enfin reçu l'appel tant attendu de l'hôpital. Elle devait s'y rendre en personne pour obtenir le rapport complet et décider de la prochaine marche à suivre. Bien sûr, j'y serai tout de suite. Elle s'est précipitée à l'hôpital avec anxiété dès qu'elle a raccroché. Phoenix, malheureusement, avait certaines questions à superviser au sein du groupe Finor. Vivian a donc dû prendre elle-même un taxi pour se rendre à l'hôpital. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été angoissant. Vivian s'agitait sans relâche dans la voiture, incapable de s'empêcher de penser au pire résultat possible. Que faire si ma moelle osseuse ne correspond pas à celle de Rachel ? Phoenix peut-il vraiment intervenir et m'aider à trouver un donneur ? Et si je ne trouve vraiment pas de donneur, vais-je voir ma mère mourir ? Chapitre 442. Ces pensées suffisaient à faire pleurer Vivian. Elle cligna des yeux plusieurs fois et tenta de réprimer l'éclat d'émotion qui menaçait de déborder. En même temps, elle voulait être forte pour le bien de sa mère. Après tout, elle n'avait pas encore découvert quels étaient les résultats. Cela n'avait aucun sens de s'effrayer ainsi. Dès son arrivée,
Vivian s'est dépêchée de voir le médecin qui l'avait examiné auparavant. Quelles sont les nouvelles, docteur? Ma moelle osseuse est-elle compatible avec celle de ma mère? Si elle est au-dessus, j'espère vraiment pouvoir sauver ma mère. Je dois. Asseyez-vous, dit le médecin, qui désigna la chaise à côté de lui. Je vais entrer dans les détails. Vivian s'assit nerveusement et regarda le médecin à l'air solennel. Elle avait un mauvais pressentiment qu'elle n'arrivait pas à situer, mais espérait ardemment que ce n'était pas ce qu'elle craignait. Les résultats, docteur, demanda encore Vivian. Elle était si nerveuse qu'elle aurait pu fondre en larmes à nouveau. Le médecin soupira, ôta ses lunettes et se frotta pensivement l'arête du nez. D'après les résultats, votre moelle osseuse ne correspond pas. Malheureusement, vous n'êtes pas un donneur approprié. Alors que le médecin disait cela, le cœur de Vivian se serra. Elle avait l'impression que le vent lui avait coupé la poitrine et avait du mal à respirer. Que pouvons-nous faire, docteur? Y a-t-il une autre façon de la traiter? Ne vous inquiétez pas. Votre mère n'est pas en danger pour le moment. Le médecin a fait tout ce qu'il pouvait pour réconforter Vivian face à l'incertitude. Cet hôpital est affilié à la Croix-Rouge et nous avons déjà déposé une demande. Une fois que nous aurons trouvé un donneur approprié pour elle, nous organiserons son opération en un rien de temps. Vivian fit un signe de tête au médecin avec reconnaissance. Merci docteur. J'apprécie que vous ayez traversé tous ces ennuis. C'est bon, c'est pour ça que nous sommes là. Cependant, je suggérerais également à votre famille d'examiner d'autres voies en privé et de rechercher des donneurs ailleurs. Après tout, il est préférable de tenter des opérations chirurgicales comme celle-ci le plus tôt possible. Vivian hocha de nouveau la tête en signe de compréhension. Mais docteur, si je peux me permettre, comment dois-je procéder? C'est quelque chose que je n'ai jamais tenté auparavant, puisque Vivian n'avait jamais eu à envisager quelque chose comme ça, elle ne savait pas par où commencer. Habituellement, vous pouvez demander de l'aide auprès de la Croix-Rouge locale ou vous renseigner auprès de la National Marobank. Étant donné qu'Internet est désormais largement utilisé, vous pouvez également essayer de lancer un appel sur les plateformes de médias sociaux. Vivian a noté mentalement ce qu'elle devait faire. Merci docteur, je serai en contact. Sur ce, Vivian se leva de son siège et se prépara à partir. Elle voulait commencer à chercher un donneur compatible pour Rachel le plus tôt possible. Si elle avait la chance dans sa recherche, Vivian était prête à faire tout ce qu'il fallait pour s'assurer que l'autre partie serait d'accord. Attendez un instant, madame, le médecin a arrêté Vivian dans son élan, juste avant qu'elle ne puisse quitter le bureau. Vivian se retourna pour regarder le médecin, visiblement confuse. Avait-il autre chose dont nous devions discuter? 2 autres choses, pour être précis. Mais j'ai besoin que vous vous préparez. Quel est le problème? Il ne s'agit pas de ma mère, n'est-ce pas? Non, c'est à propos de vous cette fois. Moi Vivian ne comprenait pas ce que voulait dire le médecin. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Le médecin hésita. Un léger soupçon d'inconfort apparut sur son visage alors qu'il jouait à nouveau avec ses lunettes. Les résultats de l'examen nous ont montré non seulement l'incompatibilité de votre moelle, mais aussi que votre ADN est complètement différent de celui de votre mère. Vous n'êtes pas la fille biologique de votre mère. Comment est-ce possible? La réaction instinctive de Vivian fut de ne pas croire un mot qu'elle venait d'entendre. Il doit sûrement y avoir une erreur. Comment se fait-il que je ne sois pas la fille biologique de ma mère? Les résultats ne mentent pas, madame. Je pense que c'est une conversation que vous devriez avoir avec vos mères. Vivian a ressenti une myriade d'émotions parcourir son corps, de l'incrédulité à la colère, en passant par une tristesse intense. C'est impossible. Comment se fait-il que je ne sois pas sa fille? Pourtant, et si c'était vrai, et si je ne suis pas sa fille, qui suis-je? Il y a autre chose. Vous êtes enceinte. Quoi? Vivian tendit distraitement la main vers le haut et lui caressa le ventre. Je suis enceinte. Chapitre 443. Oui, vous êtes enceinte depuis environ 1 mois maintenant. Félicitations, vous allez être mère. Vivian était abasourdie et dépassée par toutes les informations qu'elle devait traiter. Mais je dois vous avertir que le fœtus est toujours dans un état instable en raison de vos récents ébats émotionnels.
Vous devez réguler et contrôler votre chagrin, sinon ce sera un peu trop lourd à supporter pour le fœtus. Je comprends. Merci docteur. Vivian se força à sourire au médecin avant de partir, l'esprit complètement engourdi. Alors qu'elle se dirigeait vers l'un des sièges vacants à l'extérieur, Vivian avait l'impression que son esprit nageait dans de la gelée. Ses émotions étaient en désordre et elle ne pouvait pas penser avec l'esprit clair. Après avoir pris quelques respirations profondes, Vivian ferma les yeux et essaya lentement d'organiser ses pensées. Ma moelle osseuse n'est pas compatible, je dois donc trouver un donneur approprié pour maman. Je ne suis peut-être pas la fille biologique de Rachel et je suis aussi enceinte. Instinctivement, Vivian baissa les yeux sur son ventre, qui était encore plat. Y a-t-il vraiment un autre être vivant là-dedans? Elle posa ensuite ses deux mains sur son ventre. Vivian était un peu excitée à l'idée qu'elle et Finnick auraient bientôt un enfant ensemble. En se rappelant ce que le médecin avait dit plus tôt, si ses calculs étaient corrects, elle aurait dû concevoir la nuit précédant l'enlèvement. Vivian frémit. Lorsqu'elle avait été kidnappée, elle s'était battue assez violemment contre ses ravisseurs. Cela lui a valu des blessures qui ont nécessité une hospitalisation. Cela n'affecterait pas le bébé, n'est-ce pas? Le médecin avait également mentionné que son état émotionnel avait besoin d'être régulé, mais elle était malade d'inquiétude. Le nombre de larmes qu'elle a versées n'était sûrement pas sain pour le bébé. Vivian ne pouvait s'empêcher de se blâmer un peu. D'une part, elle n'a pas remarqué qu'elle était enceinte. Elle a également fait beaucoup souffrir le bébé avec elle. Je suis désolée, petit. Ta mère a été une terrible protectrice. Je promets que tu ne seras plus blessé à l'avenir. Vivian a murmuré des excuses à l'enfant dans son ventre et lui a caressé le ventre avec amour. Je suis vraiment heureuse de cette grossesse. Après tout, Finnick et moi aspirions à avoir un enfant. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que le petit apparaisse à l'improviste. Cependant, elle ne parvenait pas à sourire. Les questions sur sa filiation avaient vraiment mis un frein à son moral, ce qui la mettait profondément mal à l'aise. Non, je dois demander à maman à ce sujet. Vivian se leva et commença à marcher lentement vers la salle de Rachel. Tout au long de son voyage, elle n'a ressenti qu'un inconfort. Comment allait-elle poser une question aussi difficile à la seule personne qu'elle avait connue comme mère? Elle se retrouva bientôt face à la porte de la salle. Vivian resta là, impassible, pendant un moment avant de se retourner et de s'éloigner. À ce moment-là, elle avait décidé qu'elle n'allait rien demander à sa mère. Après tout, c'était peut-être une erreur. Elle était la fille de Rachel et Rachel était sa mère. Rien n'avait changé. Ils formaient toujours une famille et les membres de la famille avaient besoin les uns des autres. Cependant, le pronostic de l'état de Rachel a fait arrêter Vivian brusquement dans son élan. Rachel devait subir une intervention chirurgicale dès qu'elle le pouvait. Si elle n'était vraiment pas sa fille, alors peut-être que sa fille biologique pourrait être une donneuse potentielle. C'était probablement aussi le moyen le plus rapide. Soudain, ses émotions sont devenues à nouveau troublées et confuses. Vivian réfléchit à l'impermanence passagère de la vie et se demanda pourquoi Dieu était si cruel envers elle. Pourquoi a-t-elle dû faire ce choix? En fin de compte, la raison a finalement pris le dessus sur l'émotion alors que Vivian retournait dans la salle, plus déterminée qu'auparavant. Lorsqu'elle a ouvert la porte, Vivian a vu Rachel allongée sur le lit d'hôpital. La télé était allumée et elle entendit sa mère rire. Peut-être qu'elle regardait quelque chose de drôle. « Tu es de nouveau là ?» Vivian. Rachel lui fit signe avec un sourire. « Regarde comme cette personne est drôle. Je suis morte de rire au moment où nous parlons. » Vivian anxieuse se dirigea vers le lit de Rachel et s'assit à côté d'elle. Elle leva les yeux vers Rachel, qui lui souriait toujours, et sentit son cœur se serrer. « Comment vais-je aborder le sujet ?» Rachel a observé le comportement de Vivian et a semblé sentir que quelque chose n'allait pas. Sa fille n'était pas aussi joviale que d'habitude. Vivian était entrée avec la tête basse sans un sourire sur le visage, et Rachel se demandait si sa fille avait passé une mauvaise journée. Elle baissa ensuite le volume de la télévision avant de regarder à nouveau Vivian. « Tu n'as pas l'air heureuse du tout, Vivian. T'es-tu disputée avec Finnick ou quelque chose comme ça ?» Chapitre 444. Regardant Rachel,
Vivian secoua légèrement la tête et hésita avant de parler. Non maman, mais, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est? Rachel trouva l'expression de Vivian un peu étrange. Fille idiote, tu peux tout me demander. De quoi trouves-tu si difficile de parler à ta propre mère? Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à cacher à ma fille. Les paroles de Rachel ont touché une note aigre dans le cœur de Vivian. Elle avait du mal à retenir ses larmes et espérait toujours que l'examen médical était une erreur. Maman, jeudi, jeudi, balbutia Vivian, toujours incapable de prononcer les mots. Qu'est-ce qui te fait bégayer ainsi? Demanda Rachel avec un sourire. Vivian essayait de regarder Rachel droit dans les yeux pendant qu'elle prononçait chaque mot. Suis-je ta fille biologique? Elle a déversé tout son espoir en priant silencieusement pour que sa mère la rassure au moins. La question posée par Vivian effaça le sourire du visage de Rachel en un instant. Elle trembla de peur et se détourna de Vivian. À ce moment-là, elle ne pouvait pas se résoudre à regarder sa fille. La réaction de Rachel a confirmé ses pires craintes, et immédiatement, son cœur s'est effondré dans un abîme. Vivian attrapa anxieusement la main de Rachel et lui posa à nouveau la même question. Maman, réponds-moi, suis-je ta fille? Tout ce que Rachel pouvait faire, c'était pleurer en voyant Vivian. Les larmes tombèrent sur ses draps et les recouvrirent rapidement de taches humides. Rachel secoua légèrement la tête et continua de pleurer sans dire un mot. Maman, je ne suis pas ta fille biologique. Alors la voix de Vivian se transforma finalement en un grand sanglot. Il semblerait que Dieu ait davantage favorisé ses autres enfants. Ce que le médecin a dit était vrai, après tout. Rachel secoua la tête plus vigoureusement cette fois avant de s'arrêter pour pleurer amèrement. Elle se couvrit la bouche pour masquer les sons et n'osa pas du tout regarder Vivian. Alors c'est vrai, je ne suis pas la fille de ma mère. Vivian sentit toute sa force quitter son corps alors qu'elle s'enfonçait dans la chaise derrière elle. Avec cela vinrent d'autres révélations. Pendant tout ce temps, elle se demandait pourquoi Harvey l'avait emmenée faire un test de paternité. Il s'est avéré qu'il n'était pas son père après tout. Si elle n'était pas la fille de Rachel, comment pourrait-elle être sa fille? Rien n'avait de sens. Alors qui suis-je? Vivian ressentit immédiatement une furieuse douleur dans ses tempes. Plus elle y pensait, plus elle devenait confuse. Il lui fallut un certain temps pour enfin rassembler la force de regarder Rachel, qui gisait dans son lit, tremblante et pleurant. Mais Vivian se souvenait aussi de tout ce que Rachel faisait pour elle lorsqu'elle était enfant. Vivant dans une famille monoparentale, Vivian a grandi dans la pauvreté et pouvait à peine payer ses frais de scolarité. Par conséquent, Rachel a fait ce qu'elle pouvait pour mettre de la nourriture à table et est allée jusqu'à occuper jusqu'à 2 ou 3 emplois à la fois. À sa connaissance, Rachel n'a jamais été une personne matérialiste ou égoïste. Quoique les autres enfants, Rachel ferait de son mieux pour que Vivian ne se sente jamais exclue. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour que personne ne méprise sa famille. En se remémorant tout cela, Vivian savait qu'elle ne parvenait pas à blâmer Rachel, même si c'était une révélation déchirante. Elle n'était même pas la fille biologique de Rachel, mais Rachel faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui offrir le meilleur. En tant que telle, sa gratitude envers Rachel s'est encore accrue. Vivian ne pouvait que remercier Rachel de l'avoir traitée comme l'une des siennes. Sans cela, qui sait où je finirais aujourd'hui? Est-ce que je rencontrerais quand même Finnick? Aurais-je la vie que j'ai actuellement? Maman Vivian retint sa tristesse et essuya ses larmes avant de rapprocher doucement Rachel d'elle. Peux-tu me dire qui est ta fille biologique? Elle avait besoin d'obtenir ces informations pour que Rachel puisse être opérée le plus rapidement possible. Cependant, Rachel ne pouvait s'arrêter de pleurer. Vivian, je suis désolée, je ne... Elle s'interrompit ensuite dans un bavardage de mots incohérents que Vivian ne parvenait pas à comprendre. Voyant Rachel si bouleversée, Vivian ne pouvait que supposer que sa fille était morte. Il était également possible que sa fille soit morte en couche, ce qui expliquerait pourquoi Vivian s'est retrouvée sur la photo. Chapitre 445. Ta fille est-elle décédée? Demanda timidement Vivian. Elle ne pensait pas que ce soit une supposition déraisonnable. Rachel pleura seulement plus fort et secoua la tête. Dans sa détresse, elle n'arrêtait pas de prononcer le mot non. Vivian ne comprenait pas ce que Rachel voulait dire par non,
Alors elle a fait ce qu'elle pouvait pour faire sortir la vérité de Rachel. Maman, les médecins t'ont diagnostiqué une leucémie et tu as cruellement besoin d'un donneur de moelle osseuse. Peux-tu s'il te plaît me dire où je peux trouver ta fille biologique ? Vivian avait supposé que la fille de Rachel n'était plus en vie, en se basant uniquement sur sa réaction. Mais qu'est-ce que Rachel refusait de lui dire ? Rachel regarda alors Vivian sous le choc. Leucémie ? Comment est-ce possible ? Il y a quelque temps, l'hôpital m'a appelé et m'a dit que tu avais reçu un diagnostic de leucémie. Ils m'ont dit que je devais trouver un donneur de moelle osseuse compatible afin qu'il puisse t'opérer le plus rapidement possible. Vivian soupira et prit la main de Rachel dans la sienne. Je pensais que puisque je suis ta fille, je pourrais être ta donneuse à la place. Mais je ne m'attendais pas à le découvrir. Vivian s'interrompit et réprima un sanglot. Soudain, les mots lui manquèrent. Elle a eu du mal à retenir ses larmes avant de continuer. La raison pour laquelle je te l'ai caché était que je ne voulais pas que tu te sentes déprimée. Cela aurait des conséquences néfastes sur ton corps. Ton seul espoir maintenant est de retrouver ta fille biologique et de lui demander d'être ta donneuse. Peux-tu me dire où la trouver ? Vivian ne s'attendait pas à ce que Rachel réagisse aussi mal après avoir entendu sa justification. Rachel secoua la tête et expira à peine les mots « je ne peux pas ». Cependant, la réticence de Rachel n'a fait qu'inquiéter davantage Vivian. « Maman, c'est sérieux. Ton enfant est peut-être le seul à pouvoir te sauver la vie. S'il te plaît, dis-moi où elle est, je vais la chercher. » Vivian. Il ne faut pas la chercher paniquée. Rachel a soudainement tenu le bras de Vivian aussi fort qu'elle le pouvait. Mais pourquoi pas ? Vivian était maintenant certaine que Rachel savait exactement où se trouvait son enfant, mais semblait réticente à révéler où elle se trouvait. Pourquoi ne me laisse-t-elle pas partir ? Quelque chose de grave est-il arrivé ? Ça doit être ça. Pourquoi abandonnerait-elle son propre enfant et m'élèverait-elle à la place ? Cependant, la seule chose qui préoccupait Vivian pour le moment était de retrouver la fille de Rachel, perdue depuis longtemps. Ne me demande plus, s'il te plaît. Je t'en supplie. Vivian était encore plus perplexe devant les actions de Rachel. Si je ne le fais pas, comment allons-nous traiter ta maladie ? Ta vie est en danger. Maman, je m'en fiche. Je n'ai pas besoin d'un remède. Je n'ai pas besoin d'être guérie. Rachel pleura et secoua la tête. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Laisse-moi tranquille. Maman. Vivian était abasourdie. Je ne suis pas ta fille biologique, mais tu m'as élevée. Tu es toujours ma mère et rien ne changera ça. Si tu meurs, que ferai-je ? Rachel serra ensuite Vivian contre elle. Oh, je suis désolée, Vivian, je suis vraiment désolée. En tapotant le dos de Rachel, Vivian sanglota et dit « C'est bon, maman, tu m'as élevée et je ne fais que ce qui est bien. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi où elle est. Je ne peux pas te perdre. » Vivian, arrête. Ne me demande plus. Je ne te le dirai pas. Rachel repoussa lentement Vivian et essuya ses larmes. S'il ne me reste que quelques jours, qu'il en soit ainsi. Maman, comment peux-tu penser ça ? Qu'est-ce qui est si grave que tu ne peux même pas me le dire ? Je t'en supplie. Mais Rachel refusait toujours de laisser tomber. Je suis fatiguée, Vivian. Tu devrais arrêter de me poser des questions sur elle. J'ai besoin de me reposer maintenant. Alors peut-être que tu devrais me laisser tranquille un peu. Avant que Vivian ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Rachel s'était déjà tournée vers l'autre côté. Chapitre 446. Vivian refusait obstinément d'accepter un non comme réponse. Elle se dirigea vers l'autre côté du lit pour plaider sa cause, mais elle vit que Rachel avait fermé les yeux. Malgré cela, les larmes continuaient de couler et mouillaient les coins de son oreiller. Vivian était visiblement bouleversée par cela. Peut-être que sa mère avait une raison valable pour ne rien dire. La jeune femme se sentait coupable et savait que c'était une erreur de l'avoir poussée ainsi. Gardant cela à l'esprit, Vivian attrapa un mouchoir sur la table d'appoint et s'accroupit pour sécher les larmes de Rachel. « Je suis désolée, maman. Je ne demanderai plus. Je vais partir maintenant, alors repose-toi bien. » Rachel n'a pas ouvert les yeux ni répondu à Vivian. Au lieu de cela, elle resta allongée dans son lit et continua de pleurer. Tout ce que Vivian pouvait faire était de faire demi-tour et de quitter la salle. L'émotion d'aujourd'hui lui avait laissé un goût amer dans la bouche.
Le voyage de retour à la maison a été fait dans le désespoir, et Vivian a ressenti tous les sentiments mitigés qu'elle avait à la surface. Pourquoi maman n'a-t-elle même pas contacté son enfant ou même ne l'a-t-elle pas recherché après toutes ces années? Il n'en restait pas moins qu'elle préférait mourir plutôt que de demander de l'aide à son propre enfant. Vivian ne pouvait que supposer qu'il y avait d'autres secrets à découvrir derrière cela. Des secrets qui étaient probablement aussi liés à sa propre identité. Dans la salle, elle était tellement déterminée à découvrir où se trouvait l'enfant de Rachel juste pour qu'il puisse procéder à l'opération. Cependant, Vivian a oublié de poser des questions à Rachel sur elle-même, d'où venait-elle et qui elle était. Elle était aussi tellement plongée dans ses pensées qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle s'était égarée sur le trottoir. Sans regarder, elle a décidé de continuer à marcher et n'a même pas prêté attention au feu du passage piéton. Un klaxon puissant et le bruit des freins hurlants ramenèrent soudainement Vivian à la réalité. Lorsqu'elle leva les yeux, ce dont elle avait été témoin lui avait fait très peur. Une voiture avait fait un écart pour éviter une collision avec elle. Le conducteur en colère s'est penché par la fenêtre pour crier après Vivian pour sa négligence. « Qu'est-ce que tu fous? As-tu un désir de mort ?» Vivian s'excusa abondamment et se précipita de l'autre côté de la route. « Et si tu utilisais tes yeux la prochaine fois ?» lui a encore crié le chauffeur avant de partir. Vivian laissa échapper le souffle qu'elle retenait et se tapota la poitrine, reconnaissante d'être indemne. C'est alors que Vivian se souvint soudain de quelque chose alors que son visage pâlissait d'effroi. « Je suis enceinte. Comment puis-je oublier quelque chose d'aussi important ?» Se tenant le ventre, Vivian jura intérieurement. « Et si j'étais vraiment touchée et que je mettais cet enfant en danger, je ne suis vraiment pas apte à être parent. » Après cela, Vivian n'osait plus se promener dans la rue. Elle a rapidement arrêté un taxi à proximité et lui a indiqué sa destination. Ce n'est qu'une fois rentrée chez elle que l'adrénaline s'est dissipée. Vivian se sentit soudain épuisée mentalement et physiquement. Elle s'effondra sur le canapé et ferma les yeux, se rappelant tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Même si elle s'était calmée, elle pouvait sentir qu'elle était complètement dans le pétrin et paniquée, ne sachant pas quoi faire. Vivian marmonna alors quelque chose comme se ressaisir en secouant la tête. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle remarqua une mallette d'aspect familier près de l'accoudoir. Vivian s'est alors retournée et a également vu que le manteau de Finnick était déjà sur le porte-manteau. Ah, alors il est déjà de retour. L'idée qu'il soit à la maison la rendait un peu plus pleine d'entrain. Immédiatement, Vivian se leva et se précipita à l'étage vers le bureau. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. Vivian jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit Finnick à son bureau, plongé dans des documents. Sans s'en rendre compte, ses larmes recommencèrent à couler. Trop de choses se sont produites aujourd'hui. Maintenant que Finnick est là, je me sens plus à l'aise. Finnick leva les yeux et remarqua Vivian debout près de la porte. Il fronça les sourcils en la revoyant en larmes et se dirigea précipitamment vers elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans un mot, Vivian se jeta dans les bras de Finnick et se mit à pleurer. Finnick savait que Vivian était allée à l'hôpital aujourd'hui. Cependant, son comportement indiquait maintenant que les choses ne s'amélioraient pas du tout pour Rachel. Avec des caresses apaisantes sur la tête de Vivian, Finnick demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelque chose est arrivé à ta mère ?» Chapitre 447. Vivian hocha vigoureusement la tête dans les bras de Finnick. Très doucement, Finnick repoussa Vivian et la conduisit vers le canapé. « D'accord, respire profondément et parle-moi lentement. Dis-moi tout. » Finnick ramassa un mouchoir dans un récipient à proximité et essuya tendrement ses larmes. Vivian prit quelques minutes pour se ressaisir. « Le médecin a dit que je suis incompatible en tant que donneur. » En fait, Finnick l'avait déjà prévu. Lorsqu'il a entendu parler pour la première fois de l'état de Rachel, la première chose qu'il a faite a été de rechercher des donneurs appropriés. Cependant, il n'avait pas encore reçu de réponse. « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé à me renseigner. Il ne faudrait pas longtemps avant que nous trouvions quelqu'un. » Vivian hocha la tête et regarda Finnick avec gratitude. « Mais il y a autre chose. » Vivian se souvint soudain des résultats du test ADN et les larmes lui montèrent aux yeux. Le médecin a dit que mon ADN était complètement incompatible avec celui de ma mère.
Je ne suis pas sa fille biologique. Finnick était stupéfait d'entendre cela de la part de Vivian. Que veux-tu dire? Moi non plus, je n'y croyais pas. J'ai donc décidé de lui demander en personne. Vivian poussa alors un grand gémissement. Finnick, ce n'était pas une erreur. Je ne suis pas sa fille. Finnick se précipita pour tenir Vivian mais ne trouva pas les mots pour la réconforter. Il était perdu. J'ai fait un test de paternité il y a quelque temps et les résultats ont confirmé que je ne suis pas la fille d'Harvey. Et aujourd'hui, j'ai découvert que je ne suis même pas le propre enfant de ma mère. Finnick, je n'ai pas de famille. Je n'ai personne. Que dois-je faire? Que veux-tu dire? Finnick caressa le dos de Vivian pour tenter de la réconforter. Tu m'as toujours moi. Je suis ton mari et nous sommes une famille. Je serai avec toi jusqu'au jour de ma mort. Vraiment? Vivian leva la tête, regardant Finnick avec les joues tachées de larmes. Tu me le promets? Finnick regarda Vivian affectueusement. Bien sûr. Je t'aime et je serai toujours avec toi. La sincérité dans les yeux de Finnick coupa le souffle à Vivian. Elle était tellement émue qu'elle ne pouvait pas répondre. Très doucement, Finnick déposa un doux baiser sur le front de Vivian avant de l'embrasser à nouveau. Ne t'attarde pas là-dessus. Je promets que je ne te quitterai jamais. Les assurances de Finnick ont apporté un grand réconfort à Vivian, qui a finalement réussi à se calmer. Appuyée contre ses bras, Vivian retrouva force et chaleur. Au fond, elle savait qu'il avait raison. Elle n'était pas seule parce qu'elle l'avait. Vivian s'est soudainement souvenu que leur famille était sur le point de s'agrandir beaucoup avec leur dernier ajout, un bébé. Joyeusement, Vivian leva la tête pour regarder Finnick. Il y a de bonnes nouvelles qui en ressortent après tout. Finnick était un peu perplexe face au changement soudain d'attitude de Vivian. Ne pleurait-elle pas quelques minutes auparavant? Je suis enceinte, termina Vivian joyeusement. Finnick, nous allons avoir un bébé. Vivian regarda Finnick avec attente, pensant qu'il serait tout aussi excité qu'avant. Cependant, elle ne s'était pas préparée au refroidissement soudain de son expression. Il est devenu stoïque et ses yeux étaient un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas comprendre. Quel est le problème? La réaction de Finnick a autant perplexe que déplu Vivian. N'es-tu pas heureux d'avoir des enfants? Finnick ouvrit la bouche et voulut s'expliquer mais ne trouva pas les mots justes. Cet enfant a-t-il vraiment été conçu par nous deux? À la fin, Finnick a regardé Vivian vaguement et a demandé « À combien de mois en es-tu » Le médecin a dit que cela faisait 1 mois, répondit doucement Vivian, tout en caressant distraitement son ventre. L'enfant était en elle depuis 1 mois, pourquoi n'avait-elle rien ressenti avant? Chapitre 448. 1 mois. Le visage de Finnick s'assombrit tandis qu'il comptait le nombre de jours dans son cœur. Il y a 1 mois, c'était la date exacte à laquelle Vivian a été kidnappée. Avec cela, il était peu probable que l'enfant ait un lien biologique avec lui. Oui, Vivian hocha la tête sans remarquer le changement dans l'expression de Finnick. Pour être exact, je suis peut-être tombée enceinte de l'enfant la nuit précédant mon enlèvement. Finnick se souvient qu'ils étaient effectivement devenus intimes cette nuit-là avant qu'elle ne soit kidnappée. Mais cela pourrait-il vraiment être une coïncidence? Ils avaient toujours voulu un enfant, mais malgré cela, Vivian n'était toujours pas enceinte. Alors comment est-il possible que parmi toutes ces fois, elle n'ait été enceinte que cette nuit-là? Ainsi, Finnick avait des doutes à ce sujet. S'il avait raison, cela signifiait que l'enfant pourrait être le résultat d'un viol collectif. Alors que ses pensées dérivaient dans cette direction, l'image des 4 hommes arrachant les vêtements de Vivian a enflammé la colère en lui. Il serra fort les poings et marmonna « Mark Norton, un jour je te ferai payer pour ça ». Sentant la colère que possédait Finnick, Vivian le regarda, impuissante. Elle se demandait pourquoi Finnick ne montrait aucune joie après la nouvelle de sa grossesse. « Finnick, ça va » demanda Vivian d'un ton agacé. « N'aspirais-tu pas avoir un enfant depuis le début? Pourquoi sembles-tu mécontent de cela maintenant? » Non, Vivian, je dis. Finnick ne savait pas comment exprimer ses pensées à Vivian. Il avait une forte envie de chasser les 4 gars et de les écorcher vifs alors qu'on lui rappelait que Vivian était enceinte de l'enfant d'un autre gars. Le fait que Vivian ait annoncé avec enthousiasme la nouvelle de sa grossesse lui a encore plus brisé le cœur.
Finnick ne pouvait pas faire face à Vivian car cela ne ferait que lui blesser le cœur de voir sa joie exubérante lorsqu'elle parlait de l'enfant. D'un autre côté, il savait clairement que ce n'était pas la faute de Vivian puisqu'elle en était la victime. Il ne pouvait que se reprocher de ne pas la protéger suffisamment. Après avoir réfléchi un moment, son expression faciale devint solennelle alors qu'il regardait Vivian et dit sérieusement « Vivian, je pense que nous devrions avorter cet enfant. Il ne pourrait jamais permettre à Vivian de donner naissance à l'enfant d'un autre homme. » En fin de compte, Finnick ne pouvait pas se résoudre à faire face à l'enfant si celui-ci était né. Il pourrait même en vouloir à l'enfant. « De quoi parles-tu » affirma Vivian en se levant du canapé. Elle regarda Finnick avec incrédulité et cria avec colère « Comment as-tu pu dire ça? C'est notre enfant. » « Vivian, écoute-moi. » Finnick se leva, lui tint les épaules et dit d'un ton sérieux « Nous ne pouvons pas avoir cet enfant. »« Pourquoi pas ?» demanda Vivian en regardant Finnick dans les yeux. Elle ne pouvait pas accepter ces mots sortant de la bouche de son mari. « Vivian, s'il te plaît, calme-toi. » Finnick essaya de la consoler. « Ce n'est pas le bon moment pour avoir un enfant. Si tu en veux vraiment un, attendons encore un peu, d'accord? Mais je suis déjà enceinte. Pourquoi avons-nous besoin de plus de temps ?» Vivian n'arrivait pas à comprendre ce que Finnick voulait dire. Que voulait-il dire par là? Depuis très longtemps, cet enfant était ce que nous avions tous les deux espéré, alors comment pouvait-il me convaincre d'avorter? Vivian, s'il te plaît, écoute-moi. Finnick commençait à s'impatienter. Nous ne pouvons définitivement pas avoir cet enfant, a-t-il souligné. En entendant les paroles de Finnick, Vivian ôta ses mains de son épaule, recula de 2 pas et le regarda avec ses yeux remplis de douleur et de tristesse. Elle se souvient à quel point Finnick était ravi lorsqu'il avait appris sa grossesse la dernière fois. Cependant, cette fois-ci, il semblait être une personne totalement différente. Est-il toujours le même Finnick que je connais? Chapitre 449. Pourquoi demanda Vivian alors qu'elle s'étouffait avec ses larmes. Pour quelle raison ne veux-tu pas de l'enfant? Sonda Vivian en regardant froidement Finnick. Finnick détourna le regard parce qu'il ne pouvait pas supporter de regarder droit dans les yeux en larmes de Vivian et déclara « Ce n'est tout simplement pas le bon moment. » En entendant cela, Vivian fut complètement déçue par lui à cause du manque d'explications appropriées. Alors qu'elle essuyait ses larmes, Vivian regarda sévèrement Finnick et déclara « Je n'avorterai jamais de cet enfant. » Après cela, Vivian quitta le bureau sans se soucier de la réaction de Finnick. En regardant Vivian partir, Finnick serra le poing de colère. Dois-je lui dire? Vivian pourrait-elle gérer la vérité? Elle pourrait changer sa décision si elle le savait. Mais, non, je ne peux pas. Elle serait dévastée. Lorsque Finnick a pensé à la douleur que la nouvelle pourrait causer à Vivian, il a décidé de ne pas lui révéler la vérité. Mais dans ce cas, comment la convaincre d'avorter? À ce moment-là, Finnick ne pouvait trouver aucune autre solution. Pendant ce temps, après avoir atteint la chambre, Vivian était sur son lit, pleurant de tout son cœur. Tout ce qu'elle a fait, c'est partager la nouvelle passionnante avec Finnick, mais sa réponse était trop inattendue. Il ne voulait pas du tout de l'enfant. Peut-être que Finnick ne voulait pas avoir d'intimité avec elle ces derniers jours parce qu'il voulait éviter de la féconder. Mais pourquoi ferait-il ça? Vivian ne pouvait pas comprendre le changement soudain d'esprit de Finnick. Elle essaya ensuite de se rappeler quand Finnick était devenu une personne différente. Cependant, plus elle y réfléchissait, plus elle se sentait bouleversée. Le changement dans son attitude à son égard semblait s'être produit après l'apparition d'Evelyn. Dans le passé, Finnick ne se mettait jamais en colère devant Vivian et lui faisait toujours confiance. Et pourtant, maintenant, il envisageait même d'avorter de leur enfant. Avait-il encore des sentiments pour Evelyn, souhaitant peut-être divorcer pour pouvoir se remettre avec elle? C'était peut-être pour cela qu'il voulait avorter. Avait-il peur que j'utilise l'enfant comme excuse pour m'accrocher à lui? Alors qu'elle pensait à la possibilité que Finnick veuille la quitter, son cœur lui faisait encore plus mal. Mais plutôt, il a dit qu'il resterait toujours à mes côtés. Était-ce juste un mensonge? Un mensonge pour apaiser temporairement mes émotions? Vivian secoua fortement la tête car elle ne souhaitait pas s'attarder sur ce qu'elle avait supposé.
Cependant, elle ne pouvait pas contrôler ses larmes. Indépendamment de ce que Finnick avait dit, elle était déterminée à donner naissance à l'enfant. Elle était déterminée à protéger l'enfant à tout prix car c'était toujours son enfant après tout. Avec 1000 pensées en tête, Vivian s'endormit en pleurant. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain, elle a réalisé qu'elle avait une couverture sur elle. Elle devina que c'était probablement un geste de Finnick. Cependant, l'homme n'était pas dans la pièce. Néanmoins, Vivian était d'accord car elle n'était pas prête à lui faire face. Après s'être lavée, elle se dirigea vers le petit déjeuner. Au départ, Vivian pensait que Finnick était parti travailler. Elle ne s'attendait donc pas à le voir à la table à manger. Ainsi, elle s'arrêta et hésita si elle devait se retourner pour s'éloigner ou s'asseoir pour prendre le petit déjeuner avec lui. « Vivian, tu es réveillée ?» Finnick repéra Vivian et parla avec une expression maladroite. « Viens prendre ton petit déjeuner. » Vivian n'avait d'autre choix que de s'asseoir à la table à manger. Malgré cela, elle ne s'est pas assise à côté ou en face de Finnick comme d'habitude. Au lieu de cela, elle choisit le siège le plus éloigné et s'assit. Finnick savait que Vivian était toujours en colère contre lui. Hier soir, lorsqu'il est retourné dans leur chambre, Vivian dormait déjà. Il a ajusté sa position et l'a recouverte d'une couverture. Après cela, il songea à s'allonger juste à côté d'elle. Cependant, il ne pouvait pas s'y résoudre car il se souvenait du désaccord qu'ils avaient eu plus tôt. Ainsi, il se rendit dans la chambre d'Amy. Alors que Vivian dormait profondément, Finnick est resté éveillé toute la nuit à essayer de trouver des moyens de la convaincre d'avorter, mais en vain. Comment pouvait-il la convaincre d'avorter alors qu'elle pensait qu'elle était enceinte de son enfant? C'était la première fois que Finnick se brisait la cervelle à ce point en essayant de trouver une solution à quelque chose.